وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Donc la semaine dernière, on avait vu qu'il était obligatoire à la personne, aux musulmans, de connaître 4 points, 4 sujets. Le premier, c'est la science, l'ilm, qui est en fait la connaissance d'Allah, c'est-à-dire de son Seigneur, Allah Azza wa Jal, de sa religion et de son prophète. Et deuxième chose à savoir et en mettre en pratique, c'est après avoir recherché cette science et l'avoir obtenue, c'est la mise en pratique, al-amalu bihi. Et troisièmement, ad-da'watu ilayhi, le prêche, c'est-à-dire appeler à cette science et à la pratique, à cette science et à la pratique de cette science. Et quatrièmement, la patience, al-sabr, al-adafi, patienter sur les nuisances lorsque la personne prêche comme tous les prophètes. On a vu que la preuve était la parole d'Allah Azza wa Jal, était la sourate Al-Asr, ou Al-Asr, certes, par le temps, Inna al-insan la fi khusr, certes la personne est en perdition, illa alladhina amanu, sauf ceux qui ont cru, et ils n'ont cru qu'après avoir reçu la science. Illa alladhina amanu wa amilu as-salihat, al-amal, deuxième point, l'œuvre. Wa tawasaw bil-haqq wa tawasaw bis-sabr, c'est-à-dire qu'ils sont enjoints la vérité en prêchant et qu'ils se sont enjoints la patience, c'est-à-dire qu'ils ont patienté sur tout ceci. Donc la preuve sur ces 4 points que tout musulman et musulmane doivent connaître et pratiquer, c'est la sourate Al-Asr. Et donc on va passer à la suite. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. Donc Cheikh l'Islam dit premièrement Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est obligatoire à tout musulman et musulmane d'apprendre 3 sujets ou 3 points, d'étudier 3 points et de les mettre en pratique. قال الشيخ ابن باز رحمه الله هذه المسائل الثلاث من أهم المسائل التي تتعلق بالعقيدة بالتوحيد وحقوقه. Donc Cheikh Ibn Baz a expliqué cette parole de Cheikh l'Islam. Il dit, Cheikh Ibn Baz, que ces 3 choses, ces 3 points, ces 3 sujets sont de la plus haute importance, car elles ont attrait au tawhid et à ses droits. قال الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا
فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. Donc, le premier sujet à connaître, le premier point à connaître, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés et il nous pourvoit, il nous accorde sa subsistance et qu'il il ne nous a pas laissé sans but. Mais bien au contraire, il a envoyé un messager, sallallahu alayhi wa sallam. Celui donc qui lui obéit entrera au paradis et celui qui lui désobéit entrera en enfer. Et la preuve et la parole d'Allah Ta'ala, nous avons certes envoyé un messager en tant que témoin sur vous, comme on a envoyé à Pharaon un messager. Et Pharaon a désobéi au messager et nous le saisîmes donc rudement. قال ابن باز رحمه الله الله خلق الخلق ليعبدوه فلم يخلقهم هملا ولا سدى ولا عبثا لكنه خلقهم لأمر عظيم ولحكمة عظيمة فيها سعادتهم وفيها نجاتهم وهي أن يعبدوا الله وحده لا شريك له كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه العبادة أمرهم الله بها في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وهذا كما قلنا هو أول أمر في القرآن وهو الأمر بعبادة الله تعالى أي بالتوحيد كما سنذكر. وفي قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وفي قوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين في آيات كثيرة أمرهم فيها بالعبادة وهي توحيده جل وعلا وتخصيصه بالعبادة من دعاء وخوف ورجاء وتوكل ورغبة ورهبة وصلاة وصوم وغير ذلك. Donc, Cheikh bin Baz explique le premier point. Il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé la création afin qu'il l'adore. Il ne les a pas créés sans but. Et il ne les a pas créés par futilité, mais il les a créés dans un but immense, pour un but immense, et pour une sagesse immense dans laquelle il y a leur bonheur, il y a leur sauvetage du châtiment. C'est d'adorer Allah seul, sans associé. Comme Allah Azza wa Jalla a dit, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. On a vu le tafsir d'Ibn Abbas radiallahu anhuma qui a dit que tout emplacement dans le Coran où Allah ordonne de l'adorer, où Allah ordonne l'adoration, c'est en fait l'ordre de l'unifier. C'est-à-dire l'unifier dans son adoration, n'adorer lui que lui et lui seul. Et donc, il dit Cheikh Ibn Baz que cette adoration, Allah Azza wa Jal l'a ordonné à ses serviteurs de par sa parole, subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhan nas, a'budu rabbakum. Ô vous les gens, adorez votre Seigneur. Et aussi dans sa parole, et adorez Allah et ne lui associez rien. Et aussi dans sa parole, il ne leur avait été ordonné que d'adorer Allah, que de vouer un culte exclusif à Allah. Et aussi dans beaucoup de versets, Allah Azza wa Jal a ordonné à ses serviteurs de l'adorer. Et cette adoration, c'est en fait son tawhid, son unicité, c'est-à-dire de l'unifier dans son adoration, de l'adorer lui et lui seul, de le spécifier par l'adoration, que ce soit dans la dua, dans l'invocation, dans les invocations, dans la peur, dans l'espérance, l'espoir, dans le tawakkul,
le fait de placer sa confiance en Allah, dans le désir, raghba, dans la crainte, rahba, dans la salat, dans la prière, dans le jeûne et toute autre adoration. Le serviteur doit spécifier cette adoration à Allah Azza wa Jal seul. فهو المستحق للعبادة جل وعلا دون كل ما سواه ويدخل في ذلك فعل الأوامر وترك النواهي فأداء الأوامر التي أمرك الله بها ورسوله وترك النواهي التي نهاك الله عنها ورسوله كل هذا داخل في العبادة وهذا هو الإسلام وهو الدين وهو الإيمان وهو الهدى فلا تصلي إلا لله سبحانه وتعالى ولا تركع إلا له ولا تذبح إلا له ولا تدعو إلا إياه ولا تتوكل إلا عليه إلى غير ذلك من العبادات. Donc Cheikh Ibn Baz dit que c'est lui le seul, subhanahu wa ta'ala, qui mérite l'adoration. En dehors de toute autre chose ou personne, il n'y a personne d'autre qu'Allah Azza wa Jal qui mérite cette adoration et qui est en droit d'être adoré. Et le fait d'appliquer les commandements d'Allah Azza wa Jal et de s'abstenir de ses interdits entre aussi dans l'adoration. Donc le fait que tu appliques les ordres qu'Allah t'a ordonnés ainsi que son messager, ceci est une adoration. Et que tu délaisses ces interdits et les interdits d'Allah ainsi que les interdits du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tout ceci entre dans l'adoration. Et c'est ça l'islam. Et c'est cela la religion. Et c'est cela l'iman, la foi et la guidée. Donc, tu ne dois prier que pour Allah Azza wa Jal, prier qu'Allah Azza wa Jal, et ne t'incliner que pour Allah Azza wa Jal, et ne sacrifier que pour lui, et n'invoquer que lui, subhanahu wa ta'ala, et ne placer ta confiance qu'en lui, etc. Parmi, etc. قال وأما الاستعانة بحاضر قادر فيما يقدر عليه فهذا ليس بعبادة كما قال سبحانه وتعالى في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فإن موسى قادر على أن يغيثه أما دعاء الميت ودعاء الغائب الذي لا يسمع كلامك أو دعاء الصنم أو الجن أو الأشجار ونحوها فهذا شرك المشركين وهو الشرك الأكبر الذي قال الله فيه إن الشرك لظلم عظيم وقال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وقال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال سبحانه وتعالى ولقد أوحي إليك يعني إلى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى الذين من قبلك من الأنبياء لئن أشركت ليحبطن عملك فالله سبحانه وتعالى خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أمرنا بتوحيده وطاعته وترك معصيته. Donc Cheikh Ben Baz explique, après avoir expliqué l'adoration, il explique l'isti'ana, c'est-à-dire le fait de demander l'aide à une personne qui est présente, qui est capable de te donner cette aide, cette aide, alors il dit que ceci n'est pas une adoration. Donc celui qui demande l'aide à quelqu'un, n'entre pas dans le shirk. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans l'histoire de Moussa, il dit, l'homme de son parti l'appela au secours. C'est-à-dire qu'il a appelé Moussa au secours contre son ennemi. Et cela, c'est une preuve que le fait de demander à une personne qui est présente et qui est capable de demander son aide ne fait pas partie du shirk. Ce n'est pas une adoration. Et on avait vu que
la personne doit rassembler 4 conditions pour que l'isti'ana, le fait de demander l'aide à quelqu'un, à une créature, soit autorisé et n'entre pas dans le shirk. On a vu que la personne doit être vivante, présente, capable de t'apporter cette aide, et aussi que tu crois, que tu es comme croyance que c'est juste une cause, un sabab, et que c'est Allah seul, subhanahu wa ta'ala, de par sa grâce, qui te sauvera. Et on avait vu que ces 4 conditions, qu'il soit présent, vivant, capable, et que la personne croit que c'est une cause, et donc que son cœur n'est pas attaché à la personne vers qui il va demander l'aide. Son cœur ne doit pas être attaché, sinon c'est du shirk à cette personne. Donc il doit penser que c'est juste une cause et que c'est Allah Azzawajal bi'idhnillah qui va le sauver, qui va lui apporter ce secours. Et donc on a vu que ces 4 conditions sont appliquées aussi pour l'istiratha, le fait d'implorer le secours, demander l'aide, implorer le secours, aussi l'istishfa', demander shafa'a, l'intercession, et l'isti'adha, demander la protection. Si les 4 conditions sont réunies, alors ce n'est pas une adoration, et c'est la personne qui demande l'aide, qui demande l'intercession, qui demande la protection, qui implore le secours, n'entre pas dans le shirk. Si elle réunit les 4 conditions, c'est-à-dire qu'elle demande tout ça à des personnes présentes, à une créature qui est présente, vivante, capable, et qu'elle pense que c'est une cause, et que c'est Allah Azzawajal qui va lui apporter tout cela. Mais si son cœur est attaché à cette personne, elle tombe dans le shirk, qui est le pire des péchés. Si cette personne est attachée à la créature vers laquelle il demande protection ou autre, ça c'est du shirk. Et si elle est attachée en pensant que c'est une cause, si son cœur il est attaché à cette personne en pensant que c'est une cause, alors c'est du petit shirk, qui est pire que les kabaïr. Mais si il est attaché à cette personne ou cette créature en pensant que c'est elle qui va le sauver en dehors d'Allah, cette personne-là est tombée dans le shirk akbar, dans le grand shirk, il sort de l'islam. On a vu que le shirk, comme le prophète sallallahu a dit, il est plus imperceptible que les pas de la fourmi. Le shirk peut être dans les intentions de la personne. C'est pour ça que la personne doit apprendre profondément cette aqid, car c'est la chose la plus importante que doit avoir le musulman. Quand tu dis attaché, tu veux dire éprouver des sentiments. Attaché, yani, Cette personne, si tu l'estimes. non, ça n'a rien à voir avec le mahabba. Tu dis Attaché, yani, c'est yani, tu places ta confiance en elle. comme compter sur la personne, voilà. Que ton cœur soit attaché et oublie Allah Azzawajal, subhanahu wa ta'ala. Et on avait vu que certains parmi les innovateurs donnent comme argument yani qu'il est autorisé de demander aux morts la shafa'a ou la protection, yani l'intercession ou la protection ou autre, en prenant comme preuve la situation Yawm al-Qiyamah des croyants lorsqu'ils vont demander la shafa'a au prophète. Mais ceci, yani, ce n'est pas une preuve, parce que Yawm al-Qiyamah, Allah Azzawajal va les faire revivre, ils seront présents, et les prophètes auront la capacité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aura la capacité de demander la shafa'a, d'obtenir bi'idhnillah, par la permission d'Allah Azzawajal, la shafa'a. Ils seront présents, vivants, incapables. Donc ceci n'est pas une preuve. Ceci n'est pas une preuve qui valide le fait de demander aux morts. Il est interdit de demander aux morts. Ceci est du grand shirk. Donc il dit, Moussa, dans ce verset, Moussa était capable de donner le secours, d'apporter le secours à cette personne. C'est pour ça qu'il est autorisé, il était autorisé dans ce cas-là.
Et le fait de demander, d'invoquer les morts, ou d'invoquer une personne absente, que ce soit un saint ou un pieux ou autre, qui n'entend pas tes paroles, ou d'invoquer une tombe ou une statue, ou un djinn, ou un arbre, ou toute autre chose, ceci, c'est le shirk des mushrikines, c'est l'association des polythéistes, et c'est le grand shirk, au sujet duquel Allah subhanahu wa ta'ala a dit, certes, le shirk, l'association, est une énorme injustice. Et aussi Allah Azza wa Jalla a dit, après avoir cité 18 prophètes, il dit, s'ils avaient associé ces prophètes, alors tout ce qu'ils avaient fait, tout ce qu'ils ont fait aurait été annulé. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala a dit, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne, qu'on lui associe, mais il pardonne en dessous de cela, c'est-à-dire les grands péchés, à qui il veut. Et aussi Allah Azza wa Jalla a dit, certes, il t'a été révélé, c'est-à-dire ô toi Muhammad, et à ceux qui étaient avant toi, c'est-à-dire parmi les prophètes, si tu associes, alors certes tes œuvres seront annulées, et tu seras parmi les perdants. C'est-à-dire que si le meilleur des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les meilleurs des hommes, les prophètes, auraient associé à Allah Azza wa Jalla, toutes leurs œuvres auraient été annulées et ils seraient au nombre des injustes, au nombre des perdants. Et donc on voit l'importance de connaître ce péché qui est le pire des péchés, pour ne pas y tomber, car les savants disent, celui qui ne connaît pas la chose tombe dedans. Donc il dit Cheikh Ibn Baz, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés et il nous a procuré la subsistance et il nous a pas laissé sans but, mais plutôt il nous a ordonné de l'unifier subhanahu wa ta'ala, de lui obéir et de délaisser ses interdits. قال بل أرسل إلينا رسولا قال ابن باز وأرسل إلينا رسولا وهو محمد صلى الله عليه وسلم بكل ما تقدم يعني بالعبادة التوحيد وأنزل عليه القرآن بذلك لنستقيم على ما فيه من الهدى ونعمل بما فيه من الأوامر وننتهي عما فيه من النواهي وعلى يد محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين جاء ليعلم الناس دينهم فهو خاتم الأنبياء وإمامهم وأفضلهم. Donc Allah, bien au contraire, il ne nous a pas laissés sans but, c'est-à-dire sans interdit et sans obligation. Bien au contraire, il a envoyé un messager qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec tout ce qui a précédé, tout ce qu'on a cité auparavant, c'est-à-dire l'adoration, l'islam, le tawhid. Et aussi, il a envoyé le Coran, il a fait descendre le Coran pour que nous nous mettons sur la rectitude, sur la droiture, pour que nous soyons droits sur la guidée avec laquelle est venu ce Coran, et pour que nous pratiquons ce qu'il y a dans ce Coran comme ordre, et que nous nous abstenons de ce qu'il y a dans ce Coran comme interdit. Et tout ceci a lieu par la transmission de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le sceau des prophètes, c'est-à-dire le dernier des prophètes, le dernier des envoyés. Il est venu, sallallahu alayhi wa sallam, pour enseigner aux gens cette religion. Et c'est donc le dernier des prophètes. Et c'est l'imam des prophètes. Et c'est le meilleur des prophètes. Celui donc qui obéit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam entrera au paradis. Et celui qui désobéit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam entrera en enfer. Il a été rapporté par l'imam al-Bukhari أنه قال
قال الإمام البخاري يعني ذكر الإمام أو روى الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. L'imam al-Bukhari a rapporté la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit toute ma communauté entrera au paradis sauf ceux qui refusent. Et on lui a dit et qui refuse d'entrer au paradis? Il dit sallallahu alayhi wa sallam celui qui m'obéit entrera au paradis et celui qui me désobéit aura refusé. قال ابن باز فمن أطاع هذا الرسول واستقام على دينه فله الجنة ومن عصى هذا الرسول وحاد عن دينه فله النار كما قال تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم يعني بأعمالكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فهو مرسل عليه الصلاة والسلام فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا أي أخذنا فرعون أخذا وبيلا في الدنيا بالغرق وفي الآخرة بالنار. Et donc, Cheikh Ibn Baz explique que celui donc qui obéit à ce messager sallallahu alayhi wa sallam et qui se tient droit sur sa religion, alors il aura le paradis. Et celui qui lui désobéit et qui s'oppose à sa religion aura l'enfer. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, nous vous avons certes envoyé un messager en tant que témoin sur vous, c'est-à-dire qu'il témoigne de vos actes. Comme on a envoyé un messager à Pharaon. Donc, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un messager. Et donc, Pharaon a désobéi à ce messager. Et donc, Allah Azza wa Jalla l'a saisi d'un rude châtiment. C'est-à-dire qu'il l'a saisi d'un rude châtiment dans la vie d'ici-bas, en le noyant, et dans l'au-delà, par l'enfer. Et donc, serviteur d'Allah, toute personne se doit de faire attention aux désobéissances. Parce que les salafs, les prédécesseurs disaient Al-ma'asi baridul kufr. Baridul kufr. C'est-à-dire que les désobéissances amènent vers le kufr, vers la mécréance. C'est pour ça que la personne ne doit pas prendre à la légère les désobéissances. Car la personne, à force de faire des désobéissances, pourquoi elle amène vers le kufr? Parce que la personne, à force de faire des désobéissances, à un moment, il se peut qu'il devienne parmi les insouciants, ou il se peut qu'un jour, il rende licite, à force de faire cette désobéissance, il la rende licite. Et le fait de rendre licite une chose, comme il est connu des gens de la sunna, le fait de rendre licite une chose qu'Allah a interdit, fait sortir la personne de l'islam. والثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Et donc, après ce sujet, vient le deuxième, ou après ce premier point, vient le deuxième point. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas qu'on associe quelqu'un avec lui dans son adoration. Que ce soit
un ange rapproché ou un prophète envoyé. Allah n'agrée pas qu'on associe à lui. Et la preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et les mosquées sont à Allah. N'invoquez donc personne avec Allah. Et sachez que dans ce verset, al-masajid, les mosquées, elles sont aussi expliquées par la terre tout entière. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ju'ilat li al-ard masjidan wa tahura. La terre a été faite pour moi en tant que mosquée et purification. En tant que moyen de purification aussi. Donc, toute la terre appartient à Allah Azzawajal. Toute la terre est à Allah. N'invoquez donc personne avec Allah. Et comme les savants disent, s'il est interdit d'invoquer Allah Azzawajal dans les mosquées d'Allah Azzawajal, comme on dit, si on prend son sens apparent les mosquées, c'est-à-dire les mosquées où on prie, s'il est interdit d'invoquer Allah Azzawajal dans ces mosquées, alors à plus forte raison en dehors de ces mosquées, car c'est le lieu d'adoration spécifique. C'est le lieu où on adore Allah, spécifiquement Allah subhanahu wa ta'ala. قال ابن باز رحمه الله هذه المسألة الثانية إنما هي تحقيق للمسألة الأولى أن تعلم أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته كما أنه الخالق الرازق المحيي المميت الذي خلقك وأعطاك النعم فهو سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد من الخلق لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما لأن العبادة حق لله وحده حق الله وحده كما قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وكما قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين لأن الشرك به هو أعظم الذنوب وقد جاء في الآيات الكثيرة الأمر بإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وحده والنهي عن عبادة ما سواه فتجمع بين أمرين فتؤمن بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت وتؤمن بأنه سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة من ذبح وصلاة وصوم وغير ذلك من العبادات كما قال سبحانه وتعالى وإلهكم إله واحد وقال سبحانه وتعالى فلا تدعوا مع الله أحدا. Donc Cheikh Ibn Baz dit que ce deuxième point est en fait une confirmation du premier point, car on verra que celui qui atteste que c'est Allah, qui atteste du tawhid al-rububiyya, on verra c'est quoi, que c'est Allah al-Khaliq, al-Raziq, al-Muhyi, al-Mumit, que c'est Allah le seul créateur, le seul créateur, le seul pourvoyeur, celui qui fait vivre et qui fait mourir, et il est dans l'obligation d'attester de ce deuxième sujet qui est Tawhid al-Uluhiyya, on verra. Donc, le deuxième point, c'est que tu saches qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas qu'on lui associe quelqu'un d'autre avec lui dans son adoration. Comme c'est lui le créateur, le pourvoyeur, celui qui fait vivre et mourir, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a donné tous ses bienfaits, c'est lui, subhanahu wa ta'ala, il n'agrée pas que tu associes quelqu'un d'autre avec lui, que ce soit dans sa création, et que ce soit, il n'agrée pas que tu associes quelqu'un d'autre avec lui parmi ses créatures, que ce soit un prophète envoyé ou un ange rapproché, etc.
Car l'adoration est un droit d'Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Comme Allah Azza wa Jalla a dit, et ton Seigneur a décrété que tu ne l'adorerais que lui. Et aussi Allah Ta'ala a dit, c'est toi, et dans la Fatiha, c'est toi que nous adorons, et c'est de toi que nous cherchons, que nous implorons, c'est vers toi que nous implorons le secours. Et tout ceci car le shirk, l'association, c'est le pire des péchés. Et il y a beaucoup de versets qui sont venus pour ordonner aux serviteurs de vouer un culte exclusif à Allah Azzawajal, c'est-à-dire de l'unifier dans son adoration, et qui ont marqué l'importance de ne pas associer à Allah Azzawajal, c'est-à-dire l'interdiction d'adorer autre que lui. Et donc le serviteur doit rassembler ou joindre entre deux choses, ou joindre les deux choses, c'est-à-dire de croire en Allah seul, au fait que c'est lui le créateur, le pourvoyeur, celui qui fait vivre, celui qui fait mourir, et aussi de croire que c'est lui seul qui mérite d'être adoré, qui mérite le sacrifice, la prière, le jeûne et toute autre adoration. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, wa ilahukum ilahun wahid, votre divinité est une seule et même divinité, est une divinité unique. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala a dit, fala tad'u ma'a Allahi ahada, n'invoquez donc personne avec Allah. Donc la personne doit croire en Allah, au fait que c'est lui le créateur, le pourvoyeur, celui qui fait vivre, qui fait mourir, qui accorde la subsistance, qui gère l'univers, et doit croire aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui mérite cette adoration. Et c'est un point très important, car si la personne adore Allah Azza wa Jalla, croit en tout cela, elle croit au tawhid al-rububiyyah, c'est-à-dire qu'Allah est le seul créateur, le seul qui pourvoit, le seul qui gère l'univers, qui fait vivre et qui fait mourir, mais qu'elle a un problème dans la deuxième chose qu'on vient de citer, c'est-à-dire qu'elle ne croit pas qu'Allah est le seul qui mérite l'adoration, alors cette personne-là n'est pas musulmane. Même si elle adore Allah Azza wa Jalla seul. Et c'est ça ce qu'implique la shahada, la ilaha illallah. Il y a deux piliers dans la shahada. Tu dois croire en Allah, que la seule divinité c'est Allah, c'est le seul qui a le droit d'être adoré, et tu dois croire que tout ce qui est en dehors d'Allah ne mérite pas l'adoration et ne doit pas être adoré. Donc celui qui vous dit laisse-les adorer ce qu'ils veulent, même s'il adore Allah seul, ce n'est pas un monothéiste, ce n'est pas un muwahhid, et ce n'est pas un musulman. Même s'il adore Allah seul, il dit la ilaha illallah, s'il n'a pas concrétisé cette deuxième chose, qui est le fait de croire qu'Allah seul mérite cette adoration, il n'est pas musulman. Donc, vous voyez le danger de ceux qui disent laisse-les adorer ce qu'ils veulent ou autre. Non, l'adoration doit être uniquement vouée à Allah Azza wa Jalla. Et celui qui ne croit pas en ça n'est pas musulman. Et aussi dans le hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال إن الله يرضى لكم ثلاثة قال أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا الحديث. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le hadith, aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, certes Allah agrée pour vous trois choses, que vous l'adorez et que vous ne lui associez rien. Et donc, certes, le serviteur, comme disaient les savants, le serviteur, si Allah Azza wa Jal n'agrée pas le kufr et le shirk, la mécréance et l'association, alors l'obligation pour le croyant, c'est qu'il n'agrée pas ces deux choses-là, comme Allah ne les agrée pas.
C'est-à-dire que l'agrément des serviteurs doit suivre l'agrément d'Allah Azzawajal. Si Allah n'agrée pas une chose ou agrée une chose, le serviteur doit ne pas l'agréer si Allah ne l'agrée pas. Et l'agréer si Allah l'agrée. Donc on passe à la suite. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. Et la troisième chose, c'est que celui qui obéit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qui unifie Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration, alors il lui est interdit de s'allier à ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, même s'ils font partie des proches parents. قال ابن باز رحمه الله: وهذه هي المسألة الثالثة وهي من أهم الواجبات أن يعلم كل مسلم ومسلمة أنه لا يجوز له أن يوالي المشركين أو يحبهم، فكل من أطاع الله ورسوله ووحد الله جل وعلا يلزمه أن يعادي المشركين ويبغضهم في الله، ولا يجوز له موالاتهم ومحبتهم لقوله تعالى: لا تجد قوما، أي لا تجد يا محمد قوما أهل إيمان صادق يوادون من حاد الله ورسوله. Donc, Cheikh bin Baz dit que ce troisième point fait partie des obligations les plus importantes. C'est-à-dire que tout musulman et musulmane se doit de savoir qu'il n'est pas permis de s'allier aux polythéistes et de les aimer. Car comme on a vu, si Allah ne les aime pas, car ils font le pire des péchés, le musulman se doit de suivre son Seigneur dans l'agrément ou le désagrément. Donc, toute personne qui obéit à Allah et son messager et qui unifie Allah Jalla wa Ala se doit de ne pas aimer et de ne pas prendre comme alliés et de détester ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, c'est-à-dire les polythéistes. Il n'est pas permis de s'allier à eux. Et la preuve est la parole d'Allah Azzawajal qu'on va et la preuve, c'est la parole d'Allah Azzawajal: La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. La preuve, c'est la parole d'Allah Azzawajal: tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier. Tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leur père, leur fils, leurs frères ou les gens de leur tribu. Il a prescrit la foi dans leur cœur et il les a aidés de son secours. Il les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils y demeureront éternellement. Allah les agrée et il l'agrée. Ceux-là sont le parti d'Allah.
le parti d'Allah est celui de ceux qui réussissent. Donc ceci est la preuve. Et aussi Allah Azza wa Jalla a dit Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala dit en vérité les bien-aimés d'Allah ou les alliés d'Allah seront à l'abri de toute crainte et ils ne seront point affligés. Ce sont ceux qui croient et qui craignent Allah. Voilà les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà ceux que tu dois aimer, ceux avec qui tu dois t'allier. Et donc, il y a un point très important à savoir. Si le musulman s'allie aux polythéistes, s'allie à celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas, cette personne-là ne sort pas de l'islam. À l'absolu. On avait vu, si cette personne s'allie ou aime un polythéiste ou un mécréant pour sa religion, à cause de sa religion, ça c'est de la grande mécréance. Comme on a vu les preuves. Allah Azza wa Jalla dit, tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah et au jour dernier prendre comme amis ou aimer ceux qui s'opposent à Allah et son messager, même si c'est leurs proches parents. Mais, et celui qui prend comme ami, qui aime un polythéiste à cause de sa perversité, à cause de sa perversité, cette personne-là n'entre pas dans la mécréance. Elle ne sort pas de l'islam. C'est une désobéissance. Mais le fait d'aimer le polythéiste ou le mécréant pour sa religion, par exemple pour son polythéisme, alors ceci, la personne sort de l'islam. Et il y a une autre mahabba, un autre amour, c'est l'amour qui est naturel, que tu ne peux pas sortir de ton cœur, que tu ne peux pas enlever de ton cœur, comme l'amour du fils pour sa mère, qui n'est pas sur l'islam, par exemple. Cet amour-là, tu ne peux pas l'enlever. Ou l'amour de quelqu'un qui t'a fait le mohim. Il y a un amour naturel que tu ne peux pas enlever. Comme Allah Azza wa Jalla dit au sujet de la personne qui se marie avec une kitabiyya, une femme des gens du livre, les juifs ou les chrétiens. Il y a un amour entre les deux époux, mais pas pour la religion. Car si la personne aime sa femme qui est chrétienne ou juive pour sa religion, alors ça, il sort de l'islam. Il n'est pas musulman. Mais l'amour naturel, ça, il n'y a pas de mal à ça. La personne n'est pas blâmée pour cet amour. C'est un amour naturel que tu ne peux pas sortir de ton cœur. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pleuré pour sa mère, qui est pourtant au feu, mécréante, comme lui-même a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il faut faire la différence entre le fait d'aimer ou de prendre comme allié une personne à cause de sa mécréance, à cause de son shirk, ceci est de la grande mécréance. Et de l'aimer à cause de sa perversité, parce que par exemple c'est un joueur de foot ou autre, ceci c'est une désobéissance, mais la personne ne sort pas d'islam. Et d'aimer une personne d'une façon naturelle, comme l'amour du fils musulman à sa mère qui n'est pas musulmane, par exemple. Ceci n'est pas, il n'y a pas de mal à ça, tu ne peux pas, la personne ne sera pas blâmée pour ça. Donc on passe à la suite.
Et aussi, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, parmi les preuves aussi, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. والحديث رواه أبو داود وصححه الألباني. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui aime pour Allah et qui déteste pour Allah, qui donne pour Allah et qui retient pour Allah, a certes complété sa foi. Et le hadith a été rapporté par Abu Daoud et authentifié par Al-Albani, rahimahullah. Donc on passe à la suite. Cheikh Ibn Baz. قال الشيخ ابن باز رحمه الله وقال يا أيها الذين آمنوا قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده فلا بد من البغضاء والعداوة لأعداء الله ومودة المؤمنين ومحبتهم. Donc Cheikh Ben Baz a évoqué une autre preuve au sujet de cet énorme point de la aqid, de la croyance du musulman. C'est un énorme point, c'est-à-dire l'alliance pour Allah et le désaveu pour Allah. C'est-à-dire qu'on se désavoue des polythéistes, du shirk. On s'allie aux musulmans, on s'allie à l'islam et aux musulmans, et on se désavoue du shirk, de l'association et de ses adeptes. Et ça, c'est la voie d'Ibrahim, c'est la voie de tous les prophètes. Et il a donné pour preuve, Cheikh Ibn Baz, la parole d'Allah Azza wa Jal, ô les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens, ils sont alliés les uns des autres, et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Allah ne guide certes pas les gens injustes. Donc Allah a fait de eux des gens injustes, ceux qui prennent pour alliés des polythéistes.
Et donc, Cheikh Ibn Baz a apporté un autre verset. C'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Certes, vous avez eu un bel exemple à suivre en Ibrahim et en ceux qui étaient avec lui. Quand ils dirent à leur peuple, nous nous désavouons de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions entre vous et nous, l'inimité et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. Et donc, Ibrahim, qui était un imam des monothéistes, il se désavouait des polythéistes, des mouchriquines, avec le cœur, la langue et les membres. Et dans ce verset, avec la langue. Donc, la personne, ceci est un point énorme de la croyance, la personne se doit de s'allier à Allah, à son messager, aux croyants, et se désavouer du shirk, de l'association, et des membres de cette association, des polythéistes. Et celui qui n'a pas ceci, celui qui ne réunit pas entre l'amour et l'inimité, ne fait pas partie des musulmans. Il se doit de réunir entre ces deux choses. Et comme on a vu le hadith du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui aime pour Allah, déteste pour Allah, donne pour Allah, retient pour Allah, a certes complété sa foi. Et ceci fait partie des plus grandes obligations sur le musulman, pour le musulman et la musulmane. Donc on continue dans le matn. قال الشيخ الإسلام اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Donc, Cheikh l'Islam a dit, sache qu'Allah t'oriente vers son obéissance, que la Hanifiyya, qui est la voie d'Ibrahim, et que tu adores Allah seul, en lui vouant un culte exclusif. Et c'est cela qu'Allah a ordonné à l'ensemble des gens. Et c'est pour cela qu'Allah les a créés, comme Allah a dit, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. قال ابن باز رحمه الله قال المؤلف قال رحمه الله اعلم أرشدك الله لطاعته جمع رحمه الله بين التعليم والدعاء والحنيفية ملة إبراهيم وهي أن تعبد الله مخلصا له الدين وهي التي قال الله فيها لنبيه صلى الله عليه وسلم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا فالحنيفية هي الملة التي فيها الإخلاص لله وموالاته وترك الإشراك بالله سبحانه وتعالى والحنيف هو الذي أقبل على الله وأعرض عما سواه وأخلص له العبادة كإبراهيم وأتباعه وهكذا الأنبياء وأتباعهم. Donc, Cheikh Ibn Baz dit, rahimahullah, que l'auteur du livre, rahimahullah, Cheikh l'Islam, a dit, sache qu'Allah t'oriente vers son obéissance. Il dit, Cheikh Ibn Baz, qu'il a réuni entre, et dans cette phrase-là, il a réuni entre l'enseignement et l'invocation.
il a invoqué il a fait une invocation au lecteur. Et deuxièmement, il dit que Al-Hanifiyya, c'est la voie de Ibrahim. C'est que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, que tu voues un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que tu n'adores que lui. Et c'est celle à laquelle, au sujet de laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son prophète, ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. Puis nous t'avons révélé, c'est-à-dire à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de suivre la voie de Ibrahim qui était exclusivement vouée à Allah. Et donc le Hanifiyya, c'est la voie dans laquelle il y a l'ikhlas pour Allah subhanahu wa ta'ala, la voie dans laquelle il y a la sincérité, le culte exclusif à Allah azawajal et l'alliance à Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi la voie dans laquelle il y a le délaissement du shirk, de l'association. Et donc le Hanif, celui qui emprunte cette voie, le Hanifiyya, c'est celui qui en fait s'est tourné complètement vers Allah subhanahu wa ta'ala et qui s'est détourné de tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et qui lui a voué un culte exclusif, c'est-à-dire qu'il n'a adoré que lui subhanahu wa ta'ala, comme Ibrahim et ses suiveurs et comme tous les prophètes et leurs suiveurs. Et donc cette voie, c'est la voie de Ibrahim, c'est d'adorer Allah seul et de se détourner de tout ce qui est adoré en dehors de lui, subhanahu wa ta'ala. Wa subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.